bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. J'ai rechangé un petit peu l'angle de vue de la caméra. Je vais voir si c'est mieux. Niveau lumière, on verra. Parce que c'est pareil, hein, mon support est lié avec la lumière, donc j'avais tendance à mettre la lumière dans l'autre sens. Vous me direz un petit peu comment vous percevez les choses, si ça vous semble mieux ou moins bien. C'est un test, parce que j'ai eu différents pieds donc, qui donnaient différentes options pour pouvoir avoir différents angles de vue. Alors j'aimais bien quand il y avait une vue d'au-dessus, mais la vue d'au-dessus, c'est pas toujours pratique quand on brasse et tout. Enfin voilà, on a tout ça qui est dans le jeu de quilles. Donc je teste avec le matériel que j'ai, parce que je n'ai pas forcément les moyens d'acheter du nouveau matériel. Comme je vous dis, ma chaîne n'est pas du tout monétisée, donc je ne gagne rien avec mes guidances ici sur YouTube pour dire de pouvoir investir de l'argent que j'aurais gagné pour du meilleur matériel. Donc déjà l'ordinateur, je n'ai pas racheté de nouvel ordinateur, j'utilise celui de mon fils. Quand je fais mes créations de cartes, j'utilise celui de mon fils, j'en ai même pas un moi. Donc voilà, je fais des tests et vous me direz ce que vous en pensez. Vous aimez mieux cet angle-ci ou l'autre. Ça peut mettre un petit peu plus en retrait parce que l'autre, la façon dont je le faisais, je ne savais pas avoir plus de retrait ici bien. Donc voilà, vous me direz. Alors petite guidance ici, j'avais envie de me laisser imprégner par les énergies du moment, sans spécialement poser d'attention ou de questions. Et ça commence pas mal avec le jugement. C'est une carte qui nous parle de guérison, de seconde chance, de réunification, de renaissance par rapport à soi-même ou à une relation, quelque chose. C'est une seconde chance pour revivre les choses autrement, tout seul, à deux, peu importe, voire à plusieurs, peu importe les circonstances, les projets ou votre situation de vie. En tout cas, le jugement, c'est la carte avant le monde, avant l'aboutissement, avant finalement la finalisation de vos rêves, l'aboutissement de vos rêves. Donc c'est une carte qui est franchement jolie prémisse ici pour cette énergie du moment de ce début d'année. Un 2 de coupe, alors voilà, j'avais pas regardé du tout encore ce qu'il y avait en dessous. Il peut y avoir une seconde chance auprès d'un couple, alors ou d'un couple soit déjà existant, soit d'un couple qui n'existe pas encore, mais de se dire allez, je vais retenter une histoire d'amour parce que depuis le temps je trouvais que j'étais mieux seule, mais peut-être qu'il faudrait que je réessaye un couple, mais peut-être autrement. Ça fait partie d'ailleurs de la guidance avec les résolutions 2025. N'hésitez pas à aller la voir, ou la guidance de la roue de l'année 2025. Tout ça est dans la playlist de tirage 2025 et de janvier 2025. Donc ici, on nous parle effectivement de ce 2 de coupe qui peut être nouveau ou remis à jour. Ça va dépendre, c'est selon. Ça va dépendre pour certains d'entre vous. On a cette énergie de 9 de denier. Eh oui, regardez. On est soit ici dans une énergie qui est clairement, avec le 9 de denier, dans une énergie, alors je surveille pour voir si tout est bien dans l'angle, si on voit quand même les cartes, vu que l'angle est différent, pour voir si on est dans une énergie de célibat ou de couple. Donc il y a peut-être ici effectivement l'idée de retenter, peut-être un couple, mais de façon plus libre. Et quand je dis plus libre, ça ne veut pas dire moins investi, moins engagé, ou solitaire, célibataire, non, c'est plutôt en gardant une forme d'autonomie, une forme d'indépendance, qu'elle soit financière, des valeurs, de garder sa valeur, de garder sa vie, de garder ses objectifs de vie personnels. Comme je disais dans un autre, c'est de dire que on peut former deux, mais on doit chacun, dans notre unicité, exister aussi. Chacun doit garder sa propre vie, sa propre authenticité et mettre ça au service d'un nous. Voilà, mais le nous ne doit pas effacer le toi, le moi. Voilà, il y a un petit peu de cette énergie ici, je trouve, qui revient, où on redonne une seconde chance, mais en faisant les choses autrement, en gardant cette forme d'autonomie et d'indépendance. On peut avoir pour certains, effectivement, des remords, des regrets, la sensation que même quand on arrive à faire les choses, ce n'est pas comme on voudrait. Ce n'est pas de la manière dont on avait envie de le vivre. C'est peut-être pour ça qu'il y a la seconde chance, hein, parce qu'il y a peut-être effectivement une sensation de se dire, chaque fois que je fais une relation, chaque fois que je fais un couple, même que j'y arrive, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de faire, ça ne me rend pas heureux, l'autre n'a pas l'air d'être heureux. En fait, on dirait que personne n'y gagne dans la façon dont ça se fait, que quand on rompt, ça ne convient pas non plus, quand on est ensemble, ça ne convient pas, c'est un peu comme la chanson « With or Without You ». Ça ne va jamais, qu'on soit ensemble ou séparés, ça ne va pas, ça ne convient pas, ça ne marche pas. Il y a un truc à modifier, il y a un entre-deux à trouver. C'est pas on est ensemble ou on ne l'est pas. Il y a certainement une autre façon d'être ensemble qui est
plus gratifiante que d'être ensemble fusionnel, peut-être trop, ou d'être carrément séparés, de trouver un juste milieu. Alors, une fois de plus, je ne parle pas de relations légères, on ne s'investit pas, mais on se laisse de la place, on se laisse la place pour pouvoir vivre qui on est de façon individuellement et avoir plaisir de se retrouver dans le nous et de pouvoir partager éventuellement tout ce qu'on a fait seul la journée, tous les projets qu'on a autonomes. Et on peut s'aider effectivement à se faire grandir dans tous ces trucs. Et on a, et c'est ça qui me fait toujours sourire, c'est que je ne regarde jamais les cartes suivantes quand je fais ça. La première lecture, c'est après que je fais les liens. On a effectivement une décision à prendre, pour moi, concernant un 2 de couple. Donc on a vraiment une énergie, alors je n'aime pas de dire de retrouvailles ou de retour d'ex, parce que ce n'est pas forcément le cas. Ça peut juste être ici une nouvelle relation amoureuse, mais qu'on décide de prendre, de tenir le bout autrement que ce qu'on a toujours fait jusque-là. Peut-être parce qu'il y a une ombre cachée, une zone d'ombre, une zone de nous, peut-être justement d'indépendance et d'autonomie. Peut-être que certains se sont toujours dit, moi je ne m'investis pas vraiment parce que je veux rester célibataire, je veux rester autonome, alors qu'il y a certainement moyen de s'investir tout en étant aussi autonome. Donc à mon avis, il y a un conflit interne qui vient certainement d'être davantage mis en lumière sur le fait que ce n'est pas incompatible. De se sentir, entre guillemets, célibataire dans le sens où on a envie de décider pour sa vie, d'avoir des projets personnels et de prendre de la valeur personnelle tout en étant en relation, dans une relation soutenante, ensemble, on prend des décisions et on a des projets à deux, mais sans pour autant s'effacer totalement avec ses envies et ses projets personnels. Il y a des choses à dire, hein. Ça fait 2 fois que je fais des guidances cette semaine où je me sens cette gorge qui gratte là, alors que je n'ai pas ça le reste du temps. J'ai fait une autre guidance juste avant, je n'avais pas ce problème. Et là, étrangement, ça sort. Donc, allez savoir si c'est lié à la guidance ou pas. Et ici, il y a des choses effectivement à exprimer. Peut-être tout ce que je viens de vous dire, de dire voilà, j'ai envie de créer un projet avec toi, j'ai envie d'avancer avec toi, j'ai envie d'un couple solide, peut-être même fusionnel, mais je veux garder mes amis, mes activités, peut-être partir pour certains en vacances seuls avec leurs amis. Alors une fois de plus, j'ai toujours une réserve par rapport à ce genre de choses que je vous dis, dans le sens où perso, je suis souvent tombée sur des relations où étrangement lui s'octroyait le droit de partir avec des copains, des copines. Alors moi, il ne m'interdisait pas de le faire, sauf que lui, quand il le faisait, généralement, il n'était pas du tout fidèle et pas du tout droit dans ses bottes. Alors que moi, quand je partais avec des copines, c'était tout à fait droit dans mes bottes. Donc, c'est toujours difficile, effectivement, de laisser à l'autre des droits, qu'on sait que nous, si on les prend, on ne fera absolument aucun débordement, quand on n'a pas une pleine confiance en l'autre, en se disant, oui, mais lui, qu'est-ce qu'il va en faire de cette liberté ? J'ai envie de dire, quand on se pose ce genre de questions, il est peut-être bon de se poser d'autres questions quant à savoir s'il y a une vie possible avec cette personne, durable, ou si on est une fois de plus là à cause de blessures, parce qu'on a peur d'abandon et tout ça. Logiquement, tout ce que vous faites, que vous trouvez normal de faire de votre côté, vous ne devez pas vous empêcher de le faire en vous disant « oui, mais si moi je le fais, l'autre aura le droit de le faire, mais si l'autre le fait, j'ai pas confiance. » Et ça m'est arrivé très souvent. De m'empêcher à moi de faire des choses parce que je me dis oui mais si je le fais il va s'octroyer le droit de le faire aussi et il aura raison, sauf que lui s'il le fait je suis pas sûre qu'il va le faire correctement. Malheureusement quand on a ce genre de pensée on s'empêche nous de faire les choses mais l'autre ne s'en empêche absolument pas, il le fait limite dans votre dos et vous sous-entendra limite que voilà, que vous n'avez pas le droit non plus puisque lui ne le fait pas, enfin, alors qu'en fait la personne ne se gênera absolument pas de faire les choses que vous vous empêchez de faire dans votre dos. Et si on le fait dans votre dos, c'est souvent parce que c'est pas très clean. Donc, une fois de plus, ici, on n'est pas là-dessus. On est sur l'idée d'un couple, d'une relation de 2 de couple qui est saine, où on veut faire les choses autrement, on veut rester ouvert et libre à faire les choses, où on sait qu'on fait les choses sainement, où on ne s'empêche pas de se réjouir. Ah, tu vas en voyage sans moi, je me réjouis pour toi, tu vas passer un bon moment, peut-être même l'aider à construire son voyage. À se réjouir de son bien-être, à se réjouir quand il vous envoie des nouvelles, des photos, des machins, pas pour savoir ce qu'il fait et voir s'il y a quelqu'un d'autre, pas dans cette optique, mais vraiment se réjouir du plaisir de l'évolution de l'autre, de le voir grandir et de pouvoir peut-être avoir sa petite part pour l'aider à évoluer, à grandir. Il y a quelque chose ici
à mettre en lumière, qui remonte en surface, qui permet de combiner, pour moi j'ai l'impression, parce que pour certains ça va être le choix du je reste célibataire ou je suis en couple. Voilà. Une proposition de couple, de recommencer quelque chose, ou de commencer quelque chose, et cette idée de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec mon abondance seule, ou est-ce que je me mets en relation de couple qui peut être fusionnelle et autres? Comme si on disait finalement que je choisisse un ou l'autre, je ne suis jamais vraiment heureux. En couple, je suis jamais vraiment heureux, et seul, je suis jamais vraiment heureux. Donc cette sensation de se dire, qu'est-ce que je vais devoir choisir? Et là, c'est le moment effectivement de venir sortir de sous le tapis des choses comme celles que je viens de dire. Pourquoi est-ce qu'en couple, je ne me sens pas heureux? Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi est-ce que quand je suis seule, il y a des choses qui ne me plaisent pas? Qu'est-ce qui me blesse? Qu'est-ce qui me manque? Voilà. Et quand je dis qu'est-ce qui me manque, c'est dans l'idée d'être épanoui, c'est pas dans le manque à venir combler chez l'autre. C'est pas ça que je veux dire. Donc ici, il y a vraiment un questionnement à avoir quant au fait de choisir entre être effectivement seul ou à deux. Ou pour certains, si vous m'écoutez, vous vous direz peut-être, finalement, je ne sais même pas s'il y a un avantage d'être en couple ou s'il y a un avantage d'être seul. J'ai l'impression que finalement, que je choisisse l'un ou l'autre, je ne suis pas satisfait. Il y a toujours un manque de quelque chose. Je ne trouve pas le bon équilibre, ni avec l'un ni avec l'autre. C'est là que je dis qu'il y a moyen de trouver un compromis où il y a moyen d'être bien en trouvant un équilibre entre les deux, comme je vous dis, de garder cette forme d'autonomie tout en étant potentiellement fusionnel. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire et en même temps très fusionnel. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu. Comme je dis toujours, hein, pour les gens qui ne sont pas comme moi, qui n'ont pas la même fonction, même façon de fonctionner que moi, je suis tout et son contraire. Il faut juste avoir la clé du sésame, mais je suis tout et son contraire. Et beaucoup ont du mal parfois à comprendre ma façon de fonctionner parce qu'elle a une forme d'exclusive une fois qu'on arrive à, on dit, à toucher l'âme de l'autre. Une fois qu'on arrive à toucher l'âme de l'autre, à le mettre en confiance, et quand je dis mettre en confiance, c'est pas par la manipulation, c'est par l'authenticité, la vulnérabilité, parce qu'on se montre tel quel, par la transparence, sans avoir peur effectivement de se retrouver manipulé derrière parce qu'on a livré tous nos secrets, hein, parce que c'est un petit peu le truc des manipulateurs, c'est que quand vous livrez tout ce que vous êtes, ils ont le mode d'emploi pour savoir vous manipuler. Donc c'est vrai qu'ici, c'est vraiment l'idée de pouvoir trouver la réponse finalement à cette question posée, à ce choix à faire. Pour certains, il y a peut-être le choix entre deux différentes relations. Pour d'autres, ce sera entre le célibat et la relation. Ça peut peut-être être entre deux personnes ou rester seul. Hein. Voilà, pour certains, ça peut être ça. J'ai trois options. Avec Marie-Jeanne, avec Françoise, ou je reste seule. Vous adaptez les prénoms, bien évidemment. Hein, ça peut être masculin. Ou féminin et masculin. Hein, vous avez le choix, de toute façon. Ici, on voit l'idée, là, du 8 de bâton, donc de la communication, des déplacements. Peut-être pour aller à des rendez-vous, pour rencontrer les gens, faire des face-à-face, communiquer, pour vous aider à choisir et aussi à exprimer, finalement, vos besoins complets pour ne plus vous retrouver dans cette satisfaction, cette insatisfaction ici, et là être dans une satisfaction du confort, du foyer, de vous sentir bien, de vous retrouver aussi bien dans cette sensation d'être seul, de pouvoir gérer votre vie, de pouvoir avoir vos propres projets, votre propre compte, votre propre confort, mais de pouvoir aussi l'avoir, de le partager avec l'autre et de pouvoir créer aussi un avenir, des buts, des activités avec l'autre et de sentir que vous avancez, évoluez avec l'autre. Donc il y a ici vraiment potentiellement des retrouvailles, des réconciliations, mais il peut aussi y avoir effectivement l'idée de devoir choisir au sein d'une triangulaire, de laisser peut-être tomber certaines choses pour d'autres. Quand j'ai laissé tomber certaines choses, je ne reviens pas dans l'idée où je laisse tomber mon activité pour être dans un couple. Hein. Mais peut-être se dire, voilà, j'ai des choses chronophages ou des choses qui m'empêchent de m'épanouir en couple ou qui m'empêchent de m'épanouir seule, de peut-être devoir faire des choix quand certaines choses ne vous épanouissent pas, quand certaines choses ne vous permettent pas d'avoir cette forme de sécurité au foyer, de vous sentir apaisé, serein avec vos valeurs. Toutes les choses qui vous donnent l'impression d'être en compétition avec d'autres, par exemple des triangulaires, ben voilà, vous dire, voilà, ça moi je laisse tomber, ça ne m'intéresse plus, je préfère être seule que d'être en couple si c'est avec une triangulaire. Voilà, c'est un cas de figure ici qui est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Alors, pour certains, il y a effectivement des retrouvailles possibles, où il y avait une triangulaire, vous étiez peut-être amant-maîtresse, ou vous étiez la personne officielle, parce que je ne vois pas non plus la reine de bâton, donc potentiellement, vous n'étiez pas la reine de bâton, vous pouviez être l'officielle, mais où il y avait une triangulaire à côté.
Voilà, ce n'est pas possible du tout. Ici, il y a vraiment des discussions à ce sujet pour pouvoir effectivement évoluer autrement. Je vais mettre des cartes ici de l'oracle des regards, miroir de l'âme. Il en reste encore sur Vinted si ça vous intéresse. D'ailleurs, la magie des mondes 1 et 2, il en reste aussi 4-5, je crois, de chaque sur Vinted. Donc n'hésitez pas s'il vous intéresse parce que il n'y en aura plus des masses. On va voir ici ce qu'il y a comme autre message. On nous parle ici de l'hiver. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut se reproposer ici durant l'hiver. Et pour l'instant, c'est gelé. C'est quelque chose où il ne se passe rien pour l'instant. On peut avoir quelqu'un du signe du cancer qui réapparaît ou quelqu'un avec les typicités, les stéréotypes un peu du cancer. Donc ce qui veut dire très famille, très intuitif, avec l'émotionnel quand même relativement mis en avant, même si peut-être pas bien géré en bonne gestion. Donc quelqu'un qui peut peut-être être sur la défensive de temps en temps quand l'émotionnel est un peu trop touché, mais qui ressent énormément les choses, mais qui le voit peut-être comme une faiblesse, il ou elle le voit peut-être comme une faiblesse. Donc qui n'osera peut-être pas venir vous exprimer facilement ses émotions, ses sentiments, et qui préfère peut-être rester célibataire dans une idée où il n'a pas besoin d'exprimer ses sentiments, alors que s'il y a un couple, une relation, il faut s'exprimer davantage. Ça peut être plus compliqué. C'est peut-être vous qui vivez les choses comme ça, de ne pas avoir envie d'exprimer les choses parce que vous voyez ça comme une fragilité que de les exprimer. Le petit chat noir, mon petit ristretto. Ici, il y a une question de croyance, de croyance limitante. Le chat noir nous parle du vendredi 13, avoir peur des chats noirs, ne pas passer sous l'échelle. On peut nous parler de petits chats de sorcière, de pouvoir, de capacité. Ça peut nous parler aussi d'un animal de compagnie qui est fidèle, qui est là pour vous, qui vous soutient, qui voit à travers vos yeux et qui vous donne beaucoup d'énergie. Mais moi, je suis plutôt ici sur cette carte avec l'idée de fausses croyances ou de croyances limitantes qui font qu'on n'est jamais heureux, peu importe la situation dans laquelle on est. Parce qu'on voit toujours le côté négatif, on n'arrive jamais à allier finalement toutes les choses qui nous feraient du bien, peut-être parce qu'on n'ose pas les exprimer, parce qu'on n'ose pas les mettre en place, parce qu'on n'ose pas craindre de perdre certaines choses en nous exprimant. Alors que souvent, quand on les exprime, ben, ça peut... Si on les perd, c'est qu'il n'y avait rien à perdre, c'est que ça ne devait pas se faire. Si la personne à qui vous exprimez certaines choses ne peut pas l'entendre, ne peut pas accepter que vous ayez aussi vos besoins, vos sentiments, vos émotions, c'est que cette personne n'a pas besoin, n'est pas en demande, en attente de prendre en considération qui vous êtes et votre sensibilité. Donc vous n'aurez rien perdu, faut bien se le dire. Ici, on a une énergie d'Asie. Alors l'Asie, c'est pour moi ici, là, c'est le côté zen, c'est le côté de faire peut-être les choses autrement, peut-être que voyage. Alors quand je parle de voyage en Asie, ça peut être d'avoir lu un livre sur l'ikigai, sur la méditation, sur une science, une énergie, des proverbes asiatiques. Parfois même de s'évader en allant dans un restaurant asiatique, une autre ambiance. Il y a des parcs d'attractions, il y en a des ambiances différentes qui vous permettent peut-être ici de regarder au fond de vous, de voir d'autres choses. Moi, j'y ressens vraiment le côté méditatif zen, de pouvoir aller au fond de soi, avec le côté, comme je dis, même l'ikigai, où on sait aller écouter quels sont nos besoins profonds, que ce soit au niveau professionnel, de nos activités ou autres. Il y a une idée ici d'aller voir un peu ce qui se cache sous le tapis, le pourquoi est-ce que finalement, que je sois en couple ou seule, je ne suis jamais satisfait. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse être satisfait dans un sens ou dans l'autre, ou de trouver simplement juste milieu entre les deux. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je devrais mettre en place? C'est l'idée d'aller peut-être voir par la méditation ce qui est finalement encore un peu caché en vous à ce niveau-là. On a la carte ici de la Vierge. C'est la carte ici d'une énergie de terre, comme on l'avait avec cette reine de denier. C'est une carte ici où on a besoin aussi bien de sagesse que d'un peu de folie, de pouvoir ancrer les choses, de s'organiser, mais de pouvoir aussi lâcher prise à certains moments pour retrouver dans des festivités, des retrouvailles légères, agréables, innocentes. Quand je dis légère, ça ne veut pas dire qu'il va à tout va et qui va voir à tous les râteliers. C'est pas ça quand je dis léger. Je parle rarement de côté léger dans ce sens-là.
Ici, c'est vraiment l'idée d'avoir, de ne pas tout le temps se projeter, de ne pas vouloir être toujours dans l'engagement, dans l'ancrage, dans quelque chose de signé pur et dur de suite, pour être dans le côté rassurant de la chose. Ici, il y a l'idée de laisser un petit peu la légèreté, de l'insouciance, de la spontanéité, pour retrouver une forme de joie de vivre et de petite folie, quoi, vous voyez. Et on vous dit de laisser faire la magie, hein, de laisser faire la magie de la vie, de laisser faire... Pour certains, il y a peut-être hein, un don à partager, à transmettre, à communiquer, peut-être même vous déplacer pour ce don. Il y a vraiment une part de spiritualité ici qui rentre en ligne de compte avec cette carte. Peut-être à transmettre, hein, puisqu'on voit quand même qu'il y a l'idée de retrouvailles à transmettre, peut-être. Peut-être que pour certains, on a découvert un don ou découvert la spiritualité et qu'on arrive à retrouver effectivement ce juste milieu dont je parle, d'avoir fait ce travail justement de l'ombre et de dire voilà, maintenant j'ai compris certaines choses, j'ai été travailler mes ombres et j'ai compris certaines choses et je suis prêt à essayer de mettre en place en fonction de ces ombres avec toi pour trouver la meilleure façon de fonctionner. Vous voyez, il y a quelque chose qui va un peu de ce type-là. Hors de deck, on nous parle de récolter. On récolte. Énergie masculine ici, donc il y a une forme d'action. On va prendre des décisions concernant des conflits, et parce qu'il faut qu'on sorte la tête hors de l'eau. Hein. Il y en a qui se sont noyés très longtemps dans cette sensation de ne pas jamais être heureux finalement. La sensation que quoi qu'on fasse, on n'est jamais heureux et qu'on n'y arrivera jamais. Il y a une façon, un côté un peu défaitiste ici. Et je recoupe et je retombe sur cette carte. Hein. Cette personne a cette sensation de se noyer. Alors se noyer dans quoi? Dans ses émotions? Parce qu'il ne les libère pas, c'est tout à fait possible. On a une belle harmonie qui revient. Après, peut-être un tsunami, un raz-de-marée. Il faut peut-être libérer effectivement les émotions en raz-de-marée, en tsunami, pour que ça sorte une bonne fois, pour qu'on puisse effectivement, alors oui, se sentir noyé et submergé pendant un moment, mais après, pour retrouver cette harmonie. Hein. Il faut libérer un petit peu tout ça. Ici, on a le dos de la carte, mais qui est la carte, puisque, voilà, qui nous montre effectivement, un petit peu comme avec la grande prêtresse, de s'écouter, hein, d'écouter son intuition. Ça revient avec le côté zen là. D'écouter son intérieur, d'écouter l'intuition de la lune, du côté féminin, même si vous êtes un homme, surtout si vous êtes un homme, parce que ce sont des choses que l'homme a souvent plus de mal à faire, hein, d'accepter son émotionnel, et d'écouter effectivement l'innocence de l'enfant, d'écouter votre enfant intérieur, les rêves que vous aviez dans l'enfance, vous auriez envie d'imaginer. On dit toujours que vieillir avec quelqu'un, c'est de trouver quelqu'un avec qui continuer à être un enfant, à faire les folies d'enfant, à jouer comme un enfant, même en vieillissant, à continuer à pouvoir délirer quelque part et pas d'être juste trop sage et à ne rien faire. Et à juste, voilà, il y a ce côté de garder son grain de folie avec l'autre. Hein. C'est ça qui nous garde notre âme d'enfant. Trouver un bel équilibre, ici ça peut aussi représenter le signe de la balance pour certains d'entre vous, donc trouver l'harmonie. Pour chacun, pour tout le monde, trouver le bon compromis pour que tout le monde soit satisfait, mais sans s'oublier ici. Il n'est pas question ici, comme certains signes de la balance, de s'oublier en voulant faire plaisir aux autres. Non, ici c'est trouver le juste milieu, le compromis entre l'autre et nous pour que tout le monde soit bien. Voilà, donc il n'y a pas je fais plaisir à tout le monde, mais moi finalement je ne suis pas heureux. C'est pas du tout le message ici. Alors je vais mettre une petite carte des portes de l'intuition pour voir si on a un petit message pour clôturer cette guidance. Hop là, elle a été rapide celle-là. Hors de deck, on nous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Oui, il y a une nouvelle façon de faire ici, je vous l'ai dit. Hein. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, il faut que vous vous disiez déjà que vous êtes capable, que vous pouvez le faire, que vous avez de la valeur de pouvoir faire les choses tout seul, la valeur de pouvoir être aimé, la valeur de pouvoir grandir encore, d'être soutenant pour les autres, d'accepter d'être soutenu. Il y a vraiment une volonté ici d'accepter d'aller de l'avant, de se tenir debout, la tête droite, et de se dire je sais le faire, je peux le faire, j'ai la valeur pour le faire. Et voilà, et j'ai ma part au monde à apporter. Je ne vaux pas moins que les autres, ni plus. Voilà, c'est prendre sa place. Et c'est vraiment le message de la période du Capricorne ici maintenant. C'est de prendre sa place, juste sa place, toute sa place. Et de ne pas avoir peur de devoir être au-dessus des autres ou moins que les autres. Ici, c'est prendre sa juste place. Voilà.
Et prendre sa juste place, ben, c'est au sein d'une relation, pouvoir garder sa place au sein d'une relation tout en laissant une place à la relation, une place à l'autre. Voilà. Parce que c'est comme on dit toujours, hein, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ici, c'est pareil. Prendre sa place, c'est aussi prendre une place et jusqu'à une certaine limite, là où il y a la place de l'autre aussi. Donc, c'est là que je dis de prendre sa juste place. Parfois, il faut un peu réajuster, hein, si on a l'impression que l'un prend trop de place par rapport à l'autre ou qu'un ne prend pas assez sa place par rapport à l'autre, pour que chacun puisse avoir sa place. Alors, ce ne sera pas tous les jours 50-50, on est bien d'accord. Hein. Certains jours, parce qu'on se sent mieux, parce que le domaine plus approprié, ben, un va prendre peut-être 60 ou 70%, puis le lendemain, ça va être l'autre. Il ne faut pas tout le temps que ce soit le même. Hein. Quand je dis le lendemain, ce n'est pas forcément tous les jours que ça change. Hein. Mais il y a l'idée, effectivement, de pouvoir accepter comme une balance, comme ça, qu'il y ait des déséquilibres de temps en temps, mais que l'équilibre soit conservé en général, quoi, dans l'absolu. Pas forcément au quotidien, mais que quand on prend un moment pour regarder la relation en retrait, qu'on se rend compte, oui, il y a des moments où c'est toi qui prends le relais, là c'est moi, mais au final, c'est équilibré. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. On ne trouvera pas l'équilibre parfait au jour le jour. Donc voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, s'il y a un domaine de votre vie où vous sentez que cette guidance vous apporte vraiment un plus, si vous pensez que ça fait écho avec vous, que ce soit par rapport au don, par rapport à un choix de relation ou autre, n'hésitez pas à me transmettre par commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'interagis dès que je peux. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai plus mis des likes que d'interagir parce qu'avec les bonnes années et tout ça, ça fait beaucoup de messages. Et il n'y a pas toujours à remettre bonne année. Donc, mais en général, j'interagis avec la plupart de vos messages. Ça fait très plaisir. Je reçois beaucoup de mails pour l'instant aussi. J'ai beaucoup d'interactions dans la bulle de Virgie aussi sur Facebook. Donc, je ne sais effectivement pas répondre tout le temps partout. Et j'essaye de le faire. Et puis, je fais beaucoup de guidances aussi. Donc, je fais beaucoup en vidéo aussi. Donc, et j'ai des guidances privées aussi. Donc, voilà. Je manque parfois de temps, au-delà en plus des fêtes, des organisations, des courses et tout. Vous connaissez, donc voilà. Je ne vous oublie jamais, je suis toujours heureuse de vous lire. Donc, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et franchement, cette nouvelle année, je crois qu'elle annonce de belles choses. À bientôt.